Notre pays a été touché par un événement qui est terrible. Ce séisme a été pour nous un traumatisme. Ce qui va arriver par la suite, probablement, nous ne sommes pas tous pareils face à ce qui peut en ressortir psychologiquement, puisque nous ne sommes pas tous armés et câblés de la même manière. Le stress post-traumatique peut se développer chez les personnes les plus vulnérables, des enfants, les personnes âgées, même des personnes plus anxieuses ou qui auraient réveillé d'anciens traumas. En tous les cas, c'est quelque chose qui est récurrent après des événements de cette taille, qu'on peut prendre en charge de façon précoce. Les victimes, évidemment, en premier, qui ont probablement été prises en charge de façon précoce, puisque les secouristes, en règle générale, sont formés à cette première intervention psychologique, mais aussi toute la population. Car les études ont démontré que même si nous n'étions pas sur les lieux, pendant les attentats du 11 septembre, par exemple, une grande partie de la population a subi par la suite un stress post-traumatique, bien que n'étant pas sur les lieux. Ceci nous vient du fait que d'abord nous avons ressenti la secousse un petit peu partout dans le pays, que nous étions dans nos maisons, que le danger était à l'intérieur alors que nous sommes censés nous trouver en sécurité. Les enfants ont par la suite été exposés à des images que émotionnellement ils ne sont pas encore capables de gérer. Donc c'est la première des choses. Il faut protéger les enfants de toute cette image, etc. Leur faire sentir que chez eux et avec leurs parents, ils sont en sécurité. Bien sûr, nous sommes des êtres humains. Les enfants ont besoin de retrouver ce sentiment de sécurité auprès de leur figure d'attachement principale. Donc, les parents doivent être pris en charge aussi dans leur traumatisme. La première des choses est de ne pas aller dans la négation de ce que l'on ressent. Si, suite à ce traumatisme, on a des troubles du sommeil, on a des cauchemars récurrents, parfois des flashbacks qui peuvent être visuels ou même seulement auditifs. On entend un bruit, on a l'impression de revivre la chose, on est en hypervigilance constamment, alors ça veut dire qu'on a besoin d'être aidé. Dans tous les cas, il ne faut pas avoir honte, encore une fois, de ressentir ce qu'on ressent. Beaucoup de gens vont culpabiliser, se dire « Quoi, je n'étais pas sur place alors que regarde, ceux-là, ils ont tout perdu, etc. » Eux, ils ont le droit d'être traumatisés. Et c'est là qu'on culpabilise. Non, on a le droit de ressentir tout ce qu'on ressent et on n'y peut rien, en fait. On est fait comme ça, on est fait ainsi, ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas un signe d'égoïsme ou autre. On ne peut pas comparer ni mesurer la souffrance de l'un avec celle de l'autre. Et on ne méprise pas la souffrance de l'autre. Parce que tout simplement, on ne peut pas la contrôler. La peur est une émotion normale. Et quand elle s'installe face à des événements aussi graves, il est difficile de réussir à se sortir de cela tout seul. Si on ressent le besoin de se faire aider, n'hésitez pas à vous faire aider. Il n'y a pas de honte, c'est tout à fait normal.